Dimanche 14 juin, la ville de Saint-Marcellin accueillera la fête du Saint-Marcellin et de la noix de Grenoble. Cet événement a pour objectif de mettre en valeur les produits locaux. À cette occasion, nous avons pu poser quelques questions à Imen de Smet, maire de Saint-Marcellin, Philippe Rosaire, maire de Vinay, et Marilyn Longuis, vice-présidente tourisme et valorisation gastronomique de l'intercommunalité. Il y a 3 ans, les fêtes du Saint-Marcellin à Saint-Marcellin et de la noix de Grenoble à Vinay ont fusionné en un seul événement, organisé en alternance entre les deux communes. Les élus font le bilan du rassemblement des deux fêtes. On en fait un bilan qui est plutôt positif parce que la fréquentation elle est de plus de 6000 personnes, exposants et publics confondus. Donc c'est un bilan qui est positif par rapport à ce qu'on a pu vous connaître quand on avait la fête du Saint-Marcellin seule et la fête de la noix seule. C'est ça, c'est une valorisation du territoire. C'était un clin d'œil aussi parce que c'était la fusion des deux villes sur un événement où on a toujours tendance à nous chambrer sur le rugby. Et là, ça montrait que les deux villes pouvaient travailler ensemble pour bien d'autres choses. Et c'est formidable parce que des produits du territoire au sens large, comme on soulignait tout à l'heure, sont là. Et la noix et le Saint-Marcellin sont que là pour être devant le porte-étendard des produits du territoire. Et du coup, l'intercommunalité peut travailler ensemble sur les deux communes. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et au niveau du public, vous attendez des gens qui viennent de l'intercommunalité, de plus loin, peut-être? Par habitude, on sait que du coup, ça touche principalement, je vous dirais, les habitants de notre territoire, mais bien au-delà. La preuve étant, c'est que nous, quand il y a des fêtes qui sont organisées ailleurs, on a pour habitude d'aller voir un peu ce qui se passe. Mais pour le coup, non, on sait que c'est une fête aujourd'hui qui draine du monde, qui va au-delà, en tout cas, de notre territoire de l'intercommunalité. D'ailleurs, pour ça, on a le département, que je remercie d'ailleurs de nous accompagner, et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accompagne aussi. Donc c'est bien preuve que ça draine à l'échelle du département, de la région et bien plus large. La fête, elle est labellisée depuis cette année par la Vallée de la Gastronomie. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente? Disons que pour nous, c'est important de valoriser tous nos produits. Parce que le Saint-Marcellin et la noix, c'est vraiment un produit, donc ce sont des produits locaux. Et donc, on voulait vraiment les inscrire sur cette gastronomie pour qu'on puisse les mettre en œuvre et puis innover sur notre territoire et même au-delà des frontières iséroises. Donc, cette vallée de la gastronomie, on souhaite la porter un petit peu au-delà de notre intercommunalité. Ensuite, nous leur avons posé 2 questions sur l'économie de la fête et du territoire. L'intercommunalité et la ville de Saint-Marcellin, elles ont subi des baisses de budget cette année. Est-ce que ça a eu des impacts sur l'organisation de la fête ou pas? Sur le budget de la fête du Saint-Marcellin, il n'y a pas eu de variable d'ajustement à ce niveau-là. Le montant, le budget alloué est le même et identique avec la commune de Vinay également, parce que la commune de Vinay, on est tripartite sur le montage financier de cette fête. On n'a pas touché le budget par rapport à l'année dernière. Le 20 mai dernier, le Parlement européen et 27 pays se sont mis d'accord avec les États-Unis sur de nouveaux accords douaniers. Et donc, s'ils entrent pleinement en vigueur, les importations états-uniennes de noix, elles seront taxées plus à 4%, mais à 0%. Est-ce que ça vous inquiète pour la filière de la noix de Grenoble? Bien sûr que c'est toujours inquiétant, mais au-delà de ça, on sait que la noix de Grenoble est une noix d'excellence. On se place du coup sur un marché qui est différent du marché américain ou chilien ou d'autres marchés, qui en plus ont des méthodes de production que je ne veux pas décrier, mais je pense qu'on n'a rien à envier. Donc je pense qu'aujourd'hui, la noix de Grenoble est en train de s'assembler avec la noix française du Périgord, avec donc aujourd'hui une vraie fédération qui va porter ça à l'échelle nationale pour être concurrentielle sur les marchés, sur de la noix de qualité, entre la nôtre, celle du Périgord et les autres pays et les autres secteurs français. On est vraiment sur une noix de qualité. Notre noix est exceptionnelle. Il n'y a personne pour rivaliser avec la noix de Grenoble. Donc on n'est pas plus inquiet que ça, même si c'est désolant ce qui se passe par rapport à ces échanges avec les autres pays. Mais néanmoins, aujourd'hui, on se place sur un produit d'excellence, donc on devrait s'en sortir. Pour finir, il nous explique pourquoi venir le 14 juin à Saint-Marcellin pour la fête du Saint-Marcellin et de la noix de Grenoble. Il faut venir pour promouvoir notre territoire, aider nos agriculteurs, aider nos producteurs, nos artisans. C'est vraiment la fête du territoire et c'est là qu'on va vraiment sceller notre identité. Et c'est les produits d'excellence. Et partager en tout cas un moment de convivialité, un moment familial, c'est une fête populaire. Aujourd'hui, c'est comment sensibiliser aussi nos jeunes générations à ces produits du terroir
Philippe l'a évoqué, c'est l'excellence. Ça se transmet de génération en génération. On l'a vu aujourd'hui tout simplement avec l'accueil de Jules Jani dans son exploitation.